Gabon-Togo, Ali Bongo et Faure Gnassingbé des frères siamois depuis le 30 août 2023, le jour où, le fils à papa, Ali Bongo a été cueilli du haut de sa présidence par les putschistes. Les spécialistes des coups d'État ont pris d'assaut les chaînes de télévision. Comme d'habitude, chacun y va de son analyse, mais à la question de savoir les pays dans lesquels des coups d'État pourraient se produire dans le futur, personne ne mentionne le pays du jeune doyen. Pourtant en termes de gouvernance, les caractéristiques ne semblent pas éloignées. Ce n'est pas pour rien que les chefs d'État des deux pays sont appelés des frères siamois. Plus de 50 ans de règne, père et fils. Le jeune doyen a pris le pouvoir à la mort de son père qui était à la tête du pays depuis 1967. Au Gabon, Ali Meknouaz avait pris le pouvoir, lui aussi, à la mort de son papa. Parlant de fraude dans les élections, les deux sont champions. Les deux pays sont très riches en ressources minières, mais très pauvres du point de vue croissance économique et bonheur des populations. Corruption, détournement des fonds publics sont passés par là. Le papa d'Ali était l'un des meilleurs alliés de la France. Pas plus que le géniteur de Faure-Vie. Ali Bongo était dans sa 14e année à la tête du pays et s'apprêtait à débuter un 3e mandat, mais ce 3e mandat n'a duré que 30 minutes. Le jeune doyen de la sous-région ouest-africaine est dans sa 18e année et est à son 4e mandat à la tête du 228. Les deux chefs d'État se rendent visite plusieurs fois dans une année et ont fait leur entrée dans le Commonwealth presque au même moment. Selon les informations, c'est au nom de cette amitié que Faure-Vie avait envoyé son demi-frère Kpacha Gnassingbé au Gabon pour se faire soigner. Tellement de similitudes qu'on a du mal à faire la différence entre les deux pays, si ce ne sont pas les noms. Mais chose étrange, depuis la chute de la dynastie Bongo, les grands spécialistes sur les chaînes internationales ne citent jamais le nom du royaume des Gnassingbé parmi de futurs candidats au vent qui souffle. À cause de pourquoi, nous ne saurons le dire. À cette question, ils ne font que citer le Biameroun, la Guinée équatoriale et le royaume de Sassou. Au pays même, les journaleux n'ont même pas fait cas dans leur colonne du coup d'État au Gabon. Ah oui, le 228, un petit pays, mais très puissant, qui s'y frotte, s'y pique. À bon entendeur, salut.